Bonjour tout le monde, content de vous retrouver en ce mardi un peu plus joyeux, finalement ce début de semaine que les semaines précédentes. Il fallait bien à un moment donné que cette contraction cède et que enfin il se passe quelque chose, même si on n'est pas sorti d'affaire, je le précise, on va quand même regarder les graphiques du Bitcoin et c'est quand même déjà pas mal. C'est-à-dire que ici en weekly on est sur un W confirmé mais latent. Ça veut dire qu'en gros il est confirmé là sur le graphique, malgré tout il faut attendre la clôture de dimanche pour être sûr, puisque nous sommes au-dessus des 42 500 qu'on avait vu ensemble pour confirmer ce W. Au niveau du daily sur le Bitcoin, également on voit qu'on est en train de sortir de cette contraction, malgré tout, hein, on l'a vu lors des mèches précédentes ici et ici, lorsqu'on y était sorti précédemment, on les avait réintégrés avant la clôture du soir, donc à voir ce qui va se passer ce soir également. Et derrière, on a un ensemble de marchés relativement positifs, avec un Ether qui fait 16% sur une semaine, un Binance Coin également 9% sur une semaine qui vaut 408 $, hein, ça faisait un moment qu'il n'avait pas passé la barre des 400 $. Et donc on va en profiter pour aller voir un petit peu les basiques. On va commencer par parler de Chaincorn, dont le listing est ce soir, projet dont on a parlé sur cette chaîne. Et ensuite on va aller voir le Bitcoin, l'Ether, l'Alcoin Dominance, le Binance Coin, XRP. On va aller voir un petit peu les classiques, il y a également le Link. Et ensuite en moins capitalisé, on a le Track et le Celo, qui reste quand même capitalisé, le Celo, sur lesquels nous allons jeter un œil. Il y en a encore beaucoup d'autres, je parle pas aujourd'hui de Terra Luna et de Solana dont on parle régulièrement, de Gala Game également, voilà, mais il y aura d'autres émissions bien sûr au fur et à mesure où je regarderai des crypto-monnaies différentes, donc pensez à vous abonner, à liker si le contenu de la chaîne vous plaît. Moi je vous passe la petite introduction et je vous dis à tout de suite. Allez, c'est parti, donc Chaincorn, le projet Layer 0 que je vous avais présenté, je vous mets le lien en haut à droite de l'émission, effectivement, où je parlais un peu plus en détail de ce projet. La public sale a eu lieu samedi matin pour une vente normalement de 4,5% de la totalité des Cornex émis. Or, sur leur Telegram, la team explique avoir vendu 662 BNB de ce token, ce qui représente donc 662 fois 19 545, puisque c'était finalement la quantité de tokens vendus pour un BNB. Donc si on fait 662 fois 19 545, ça nous amène à peu près à 13 millions de tokens vendus sur les 45 millions. Donc on peut pas dire que c'était un succès dans le sens où ils n'ont pas vendu la totalité des tokens qui étaient à vendre, ce qui signifie que potentiellement, lors du listing, il va pas y avoir forcément de pump. Peut-être que le prix va se stabiliser ou peut-être qu'il y a même des personnes qui vont vendre un petit peu, mais il va pas y avoir forcément d'explosion du prix au moment du listing, comme on peut le voir sur certains projets. En revanche, le prix lors du listing du token sera pour une unité de token sera de 11 centimes, alors qu'il a été vendu lors de cette prévente à 2,5 centimes. Donc effectivement, il y a pourquoi pas un coup à faire au moment du listing, c'est-à-dire récupérer pourquoi pas son investissement de départ tout en conservant ce que l'on a encore une ex pour du holding plus long terme par exemple. Allez, c'est parti, on débute avec le Bitcoin qui, voyez-le ici, est peut-être en train de dessiner quelque chose d'intéressant pour la clôture de dimanche prochain. En tout cas, ça a l'air bien parti pour cette semaine. On a un cours ici qui se stabilise à 42 840 $. On a touché les 43 000 assez récemment. On voit ici sur cette vue weekly que le RSI a pas mal dégonflé avec un cours qui fait un nouveau plus haut. On se dit que peut-être on arrive sur un point plancher, c'est la question qu'on se pose. Et si c'est le cas, eh bien on pourrait enfin aller chercher notre troisième target que l'on avait vu ensemble. On avait notre première target aux alentours des 35 000 pour ce bull run que nous avons vécu en 2021. La deuxième target ici aux alentours des 55 000 et la troisième aux alentours des 87, un peu avant les 90, un peu avant les 100 000 $ même on peut dire, ici pour le Bitcoin. Donc est-ce qu'on va aller chercher cette target ici en 2022, pourquoi pas avant le printemps, avant l'été? C'est la question qu'on se pose, ou est-ce qu'on risque d'être assez flat pendant assez longtemps? Peut-être qu'on peut revenir dans cette zone de rechargement et entamer un marché baissier un peu plus long, avant pourquoi pas une reprise en 2024, après le prochain halving peut-être, voilà. Si on zoome sur le graphique en journalier du Bitcoin, là c'est intéressant parce qu'on constate à la fois sur le cours et à la fois sur le RSI la cassure de cette contraction. Il faudra vraiment attendre la clôture de ce soir. Si à minuit on clôture, si le prix du Bitcoin est toujours sur les 42 000, ça serait bien une poussée un peu plus importante, parce qu'on observe ici qu'on n'est pas beaucoup plus haut que le canal que vous avez à l'écran. Regardez, on a ici fait cette mèche d'excès à cet endroit-là, ici également. On est au-dessus, mais j'aimerais bien voir une clôture plutôt vers les 44-45 000 pour avoir cette réelle confirmation finalement de cassure de contraction.
Mais bon, ça serait déjà pas mal et je me satisferais d'une clôture déjà sur les 42 800, ce qui reste tout à fait honorable avec, vous le verrez également sur le RSI, une clôture au-dessus de cette ligne de tendance. Donc ça pourrait signifier pourquoi pas une poursuite haussière avec un retour peut-être sur cette ligne et une réelle percée et une réelle sortie de ce triangle de contraction que l'on vit ici depuis le mois de le 4 décembre 2021 pour être exact, où nous étions entrés dans ce triangle tout simplement. Voilà, donc c'est une affaire à suivre. C'est intéressant de suivre au jour le jour le cours du Bitcoin, je trouve, en ce moment, parce qu'il se passe des choses. Si on regarde le Crypto Fear and Greed, on peut observer que nous sommes sur les 26, et ça c'est vraiment quelque chose de cool à voir, parce que on avait peur que lorsqu'on revienne sur les 42, 43, 45 000 $, le Crypto Fear and Greed redevienne neutre comme c'était le cas les fois précédentes. Et ça, c'était quelque chose de finalement assez embêtant, puisque on avait un marché ici qui était revenu aux alentours des 45 000, et là le Crypto Fear and Greed était passé au niveau des 50, vous voyez. Donc c'était la même chose ici, vous voyez. Donc c'était précoce, on se disait que le sentiment redevient directement bullish dès qu'on monte un petit peu. Donc effectivement, c'est peut-être pas le moment où on va monter, puisqu'on sait que la majorité a tort. Là, on voit qu'on revient sur des niveaux quand même assez élevés et qu'on a un Crypto Fear and Greed qui reste faible. Donc c'est pas trop mal pour le Bitcoin. On va réellement attendre cette clôture de fin de semaine si jamais on arrive à venir casser ce niveau. Voilà, c'est-à-dire si on clôture en fait sur les niveaux actuels, regardez, on aura sur le cours la confirmation du W Weekly, ce qui sera une bonne chose puisqu'on a vu ensemble que nous avions eu la clôture déjà sur le RSI de ce W Weekly en avance, c'est-à-dire qu'on a déjà clôturé au-dessus. Il nous reste plus que cette confirmation sur le cours. Les niveaux actuels sont encore un peu faibles, j'aimerais bien voir une confirmation franche, pourquoi pas vers les 44 ou 45 000 $. Et là à ce moment-là on pourra se dire que nous pourrions entamer cette reprise haussière pour dans un premier temps aller, on le sait, entre les 55 et les 60 000 $ par ici. Voilà, qui est la zone de rechargement de short de la précédente baisse. Voilà, alors on va continuer maintenant avec l'altcoin dominance. Je vous disais tout à l'heure qu'il y avait des choses intéressantes à voir. En effet, si on zoome sur le daily, on observe que là on a construit quelque chose sur l'altcoin dominance. C'est quelque chose qu'on ne fait pas souvent, on construit pas beaucoup sur l'altcoin dominance. On voit qu'on venait jongler en fait entre la borne haute et la borne basse de ce canal à plusieurs reprises. Alors on va se mettre en weekly, vous allez mieux le constater, mais vous voyez qu'il n'y a pas de structure propre. À chaque fois il n'y a rien qui se dessine, que ce soit à la fois en weekly ou à la fois en daily. Vous voyez, à chaque fois on fait des V-bottom, des gros V-bottom sans retour, c'est-à-dire sans W, sans structure qui se produit. Là on observe qu'on latéralise, on construit quelque chose sur l'altcoin dominance ici, notamment avec en daily ce W qui est constatable, c'est-à-dire ce point bas derrière le petit retour, et on revient chercher les 61,8. J'ai mis le Fibo tout à l'heure pour vérifier, mais c'est bien la zone de rechargement qui se situe à cet endroit-là, vous voyez. Pour derrière aller confirmer, c'est que depuis hier finalement qu'on a eu cette confirmation, il fallait casser ce niveau-là que je vais vous mettre à l'écran, ceci. Et vous voyez qu'encore c'était pas le cas la journée du 20 mars, mais le 21 mars, donc hier, nous avons clôturé ici, bien au-dessus finalement de ce niveau précédent. Donc là ça y est, on a un W, un plus bas qui est moins bas que les précédents et un plus haut qui est plus haut que les précédents. Donc on a quelque chose qui nous dit attention, les altcoins sont probablement prêts à performer, en tout cas sur une échelle de temps daily. On peut donc spéculer sur le fait que les altcoins pourraient surperformer le Bitcoin dans les prochains jours et pourraient revenir donc sur cette ligne haute ici, voilà, tout simplement. On suivra ça avec attention et il est important de noter qu'on a un SP500 et donc des bourses plus traditionnelles qui continuent de performer en ce moment. Si on récupère toute cette baisse qui a eu lieu sur le SP500, ici on voit qu'on s'approche dangereusement de cette zone de rechargement de short. Donc là, attention, malgré tout, est-ce que le Bitcoin va rester corrélé finalement avec cet actif? On n'en sait rien. S'il y a un engouement qui se crée à nouveau sur la blockchain et les crypto-monnaies, il est possible qu'on se décorrèle légèrement. On n'est pas corrélé tout le temps à 100%. Il se trouve qu'en ce moment, ça a été beaucoup le cas au vu de la baisse de volatilité. Malgré tout, si la volatilité augmente à nouveau sur le Bitcoin et les crypto-monnaies, il est possible que ici on ait, pourquoi pas, un léger retracement avec un Bitcoin et donc des cryptos de façon générale qui, eux, continue de performer en cas de forte euphorie, vous voyez. Donc ça ne veut pas forcément dire que les cryptos vont chuter, mais attention, ici on a un SP500 qui arrive sur un fort point de résistance. On a également le dollar qui arrive sur une zone de résistance assez importante. Regardez, si je me mets ici, on va se mettre en ligne. Voir là, je suis sur un graphique assez long terme finalement.
Et donc on pourrait avoir un indice du dollar qui grimpe jusqu'à ce point haut finalement, vous voyez ici. Mais nous sommes, si on reprend toute cette baisse, déjà dans la zone de rechargement. On a eu un énorme et très très joli W en weekly qui s'est formé ici sur l'indice du dollar. Donc là, c'était le moment où on s'était dit attention, l'argent peut rentrer à nouveau dans le dollar et donc sortir des bourses traditionnelles et peut-être du Bitcoin. Regardez, on était en juin, juillet 2021 et derrière, voilà, c'est plutôt à partir de novembre qu'on a eu ce phénomène, en tout cas dans les cryptos avec la chute du Bitcoin. Mais derrière, en effet, c'est ce qui s'est passé. Les bourses traditionnelles ont chuté et le dollar derrière, après la confirmation de ce W, c'est bien vu prendre de la valeur. Aujourd'hui, on est à nouveau sur une zone de résistance, mais attention, aucun signal de retournement. En tout cas, en weekly, ici, sur l'indice du dollar, on observe simplement qu'on est sur qu'on a fait un sommet, qu'on retrace légèrement, mais qu'on peut certainement aller plus haut. La seule indication qui nous est donnée, c'est cette zone de rechargement, et si on zoome un petit peu en daily, on constate qu'on a un range qui commence à s'établir, donc le cours ralentit, voilà, l'indication nous est donnée que le cours ralentit de l'indice du dollar, mais que effectivement il n'y a pas de retournement imaginable encore, en tout cas pas tant qu'on n'a pas cassé finalement cette ligne-ci, vous voyez. Si on vient clôturer en dessous de cette ligne, à ce moment-là, on pourrait estimer que voilà, on a un dollar qui pourrait réellement se perdre en valeur et ça pourrait profiter aux cryptos de façon plus durable en tout cas. On continue avec l'Ether, son prix est de 3000 $, donc il est pile poil sur ce niveau psychologique. Au niveau du RSI, on voit également ce W se dessiner. Malgré tout, pour qu'il soit réellement confirmé sur le RSI, il faudrait clôturer dimanche sur les prix actuels. Parce qu'en fait, là on peut pas trop le voir sur le RSI, mais si on zoome, le moment de cette clôture, de cette bougie hebdomadaire de dimanche dernier, se trouve pile poil finalement à cet endroit-là. Je vais essayer de vous le matérialiser exactement. Je vais essayer de me mettre dessus, vous voyez, pile poil sur un double top en fait. C'est-à-dire que là, si cette bougie devient rouge, si cette bougie-là devient rouge et qu'on clôture en dessous dimanche des 2880, on aura un RSI qui nous fera ça en fait, et qui va clôturer ici, et ça, vous ne le verrez plus. Parce que là, c'est finalement une bougie latente. D'ailleurs, il devrait le mettre d'une autre couleur en fait, pour que vraiment on constate que ça, c'est quelque chose qui bouge avec le temps. C'est-à-dire que si le cours monte, là, ça, on va avoir quelque chose qui monte, et inversement. Ce qu'il faudrait voir sur l'Ether par rapport au dollar, c'est vraiment une clôture au niveau du cours au-dessus des 3057 $ sur du mensuel. Et si on part sur du daily, il faudrait observer une clôture au-dessus des 3250. Voilà, ça c'est les choses pertinentes qu'on aimerait bien voir sur Ether. On peut observer que de la même façon que sur le Bitcoin, on est sur une jolie contraction. Alors là, on voit que cette contraction est quand même assez propre finalement, et que de la même façon, on est en train de la casser par le haut, de la percer par le haut ici, aujourd'hui. Donc si on clôture aux 3000 $ ce soir, ça peut être assez intéressant pour la suite, puisqu'on viendra s'affranchir de ce triangle de contraction sur l'Ether, et derrière on a pour objectif, dans un premier temps bien sûr sur l'Ether, les 3895 aux 4364 $, qui est donc la zone de rechargement de short, pourquoi pas avant d'aller titiller la TH qui se situe aux alentours des 5000 $ quasiment pour l'Ether, la TH qui avait été fait au mois de novembre, en même temps que pour le Bitcoin finalement. Si on va voir un peu l'Ether par rapport au Bitcoin, parce que c'est ça qui nous intéresse finalement le plus, enfin en tout cas ce qui m'intéresse le plus, c'est de voir que là on pourrait avoir un Ether qui se reprendrait et reviendrait chercher des niveaux équivalents à peu près à 0,09 Bitcoin. Ce qui pourrait, dans un premier temps, correspondre à cette ligne-là. Et si on se met en weekly, pourquoi pas essayer de casser en fait ce canal dans lequel nous sommes ici par le haut pour aller chercher cette zone de rechargement de short de toute cette baisse précédente qui a eu lieu entre 2017 et 2019. Et là, si c'est le cas, on peut avoir un Ether qui rejoint approximativement les 0,11 Bitcoin. Donc, restons sur le principe des 0,09 Bitcoin et essayons d'imaginer un Bitcoin à 80, on va dire sur un Bitcoin qui revient sur les 60 000 $, donc tout simplement, donc 60 000 fois 0,09, on aura un Ether tout de même qui pourrait établir lui un nouvel ATH. C'est-à-dire qu'avec un Bitcoin qui revient sur son ancien sommet et un Ether lui simplement qui retrouve cette valeur et qui retourne en haut de ce canal qu'il a par rapport au Bitcoin, eh bien on a un Ether qui établit un nouvel ATH, et ça c'est intéressant de le constater. En fait je suis assez confiant moi sur l'Ether de façon générale et sur les altcoins, on l'a vu sur le graphique de l'altcoin dominance également juste avant, et donc c'est vrai que quand je vois ce graphique je me dis qu'on n'a peut-être pas tout donné encore pour ce bull run. On était quand même beaucoup plus haut sur l'Ether par rapport au Bitcoin ici en 2018, puisqu'il avait touché lors de l'euphorie les 0,15 Bitcoin, le cours
de l'Ether. Donc c'était pas les mêmes valeurs par rapport au dollar, hein, parce qu'à l'époque le Bitcoin était aux alentours des 20 000 dollars lors de son sommet ultime. Donc c'était pas les mêmes valeurs, il avait touché 1400 dollars je crois l'Ether en 2018. Mais sans parler de leur valeur intrinsèque par rapport au dollar, simplement le prix de l'Ether par rapport au Bitcoin et de ce qu'il représente dans le marché des cryptos, aujourd'hui je pense qu'il y a une sous-évaluation effective par rapport à cet actif. Regardons maintenant le BNB, donc le Binance Coin. Ici on voit que le RSI a pas mal dégonflé. Je suis ici par rapport au Bitcoin pour vous montrer qu'il est quand même assez puissant. On a cette zone ici qui est matérialisée par cette ligne, c'est-à-dire que pour quelqu'un qui souhaiterait investir dans le BNB, je dirais que ça semble plus compliqué que l'Ether de le faire maintenant. Pourquoi ? Parce que si on récupère donc cette dernière hausse, et voilà j'ai mis le Fibo ici, on a la zone de rechargement qui est située un petit peu plus bas entre les 8900 Satoshi et les 8000 Satoshi, et que c'est une zone qui serait éventuellement intéressante puisque c'est là où le cours a beaucoup travaillé, et on n'y est pas vraiment revenu ces derniers temps. Donc ça serait compliqué. Moi si j'étais un nouvel arrivant, ça serait probablement pas une crypto que je choisirais. Malgré tout j'en ai encore dans le portefeuille, même si je m'en suis séparé de pas mal, j'en ai encore pour pouvoir spéculer sur le fait qu'on puisse aller chercher un nouvel ATH par rapport au Bitcoin, et donc peut-être par rapport au dollar. Mais si j'étais un nouvel arrivant sur le marché, oui, j'attendrais, je me mettrais des paliers, notamment par ici, un petit peu plus bas. Je sais pas ce que ça matérialiserait par rapport au dollar, c'est ça qui est un petit peu gênant, c'est que là on a plutôt une perspective, pourquoi pas, de poursuite haussière sur le Bitcoin, et donc si c'est le cas, on va peut-être pas revenir dans cette zone de rechargement entre les 273 et les 155 dollars, ça paraît quand même super bas, d'autant plus qu'on voit qu'il est quand même racheté à chaque fois. Vous voyez ces grosses mèches baissières qui sont observables sur le Binance Coin, il y a des personnes qui sont là pour empêcher le cours de descente des gros portefeuilles qui accumulent à chaque fois. Donc voilà, j'ai du mal à me positionner sur finalement sur le fait de dire que les 400 dollars sont un prix intéressant sur le Binance Coin aujourd'hui, notamment parce que on le voit ici, on fait un nouveau plus bas par rapport au dollar entre le mois de janvier ici et le mois de février, donc on n'a pas de perspective de hausse, à moins de voir pourquoi pas par la suite une poussée, un retour et à ce moment-là une structure se produire, mais c'est pas encore d'actualité sur le Binance Coin. On continue avec XRP. On voit qu'il y a un niveau pertinent à mettre ici par rapport au dollar, c'est celui-ci. Pourquoi ? Parce que ça représente cet ancien sommet, le point bas finalement lors de ce crash en juillet 2021. On n'a pas fait de nouveau sommet ici, on est plutôt sur quelque chose qui nous dessine une trendline baissière, donc un triangle baissier. Je dirais que c'est pas très joli comme graphique, parce qu'on a un joli triangle rectangle qui a l'air de se dessiner. On pourrait sans problème imaginer revenir sur les 96 centimes, mais attention à ce point de résistance important. Et à moins d'avoir un signal haussier, c'est-à-dire une cassure de cette ligne avec une clôture au-dessus des 1 dollar, qui se confirmerait, eh bien il y a de fortes chances pour qu'on revienne chercher cette ligne. Les triangles rectangles sont cassés 7 fois sur 10 par leur ligne horizontale, ce qui signifierait ici une poursuite baissière pour Ripple. On va quand même regarder XRP par rapport au Bitcoin pour voir ce qu'il se passe, et vous voyez qu'en 2021, l'année avait commencé en 2021 à cet endroit-là, par ici, on a quelque chose qui n'a pas vraiment surperformé le Bitcoin et qui latéralise depuis un petit moment. C'est une crypto-monnaie qui a connu son époque en 2017-2018, et qui, je pense, ne pourrait peut-être pas connaître, lors de ce bull run qu'on est en train de vivre et qui est peut-être pas fini, ne pourrait pas connaître son euphorie. Il y a vraiment des niveaux à casser assez importants ici par rapport au Bitcoin pour estimer, pourquoi pas, une poursuite haussière et un retour sur ses anciens sommets. Le niveau le plus important serait de la cassure des 3400 Satoshi à cet endroit-là. Je continue avec Link. Link, lui, en revanche, est plutôt encourageant, et si j'étais un nouvel arrivant, ça serait probablement une des cryptos sur lesquelles je me pencherais, ou sur lesquelles peut-être je mettrais un petit billet. Pourquoi ? Parce que quand on regarde simplement toute cette hausse ici, on voit qu'on est revenu actuellement dans la zone de rechargement. Ici, en novembre, on n'a pas fait de sommet extrême, certes. Le sommet extrême avait eu lieu ici le 3 mai 2021 en touchant les 54 dollars. On revient sur les 15 dollars actuellement. On vient chercher les 78,6 de façon très précise sur la mèche. Malgré tout, attention au weekly, de la même façon que sur le Binance Coin, on fait des plus bas de plus en plus bas, et on est encore loin d'avoir une reprise qui pourrait s'opérer. On a des V-bottom qui se dessinent des fois sur les actifs, c'était le cas à cet endroit-là sur le Link, donc ça pourrait arriver ici bien sûr. Donc on pourrait avoir un actif qui pousse assez rapidement, assez fort.
On revient sur cette zone de prix où le cours avait beaucoup travaillé à cet endroit-là, au novembre 2020, c'est-à-dire après la première alt season de 2020 ici, qui avait bien profité au Link. Et vous voyez, c'est pertinent, c'est-à-dire que le prix donc, des 12 dollars peut vraiment être acheté sur Link si jamais on devait y retourner. Aujourd'hui, on est déjà sur les 15 dollars. Et si on zoome sur le daily, on observe qu'on commence seulement à construire quelque chose. Je vais enlever mon rectangle. Vous voyez qu'on a des plus bas de plus en plus bas. On commence simplement en daily à construire un W qui s'est matérialisé ici, un tout petit W. On revient sur cet ancien point haut. Donc ce qu'on aimerait vraiment voir, c'est une cassure de ce niveau-là. Pourquoi pas un retour sur un niveau pertinent, un W qui se confirme. Après, derrière la cassure de ce niveau-là, on a cette zone de prix sur lequel le cours avait quand même pas mal travaillé à plusieurs reprises, qu'on peut se positionner par ici aux alentours des 19-20 dollars, qui représente aussi cette ligne des 19-20 dollars à cet ancien sommet, ce premier point haut. Donc c'est vraiment une zone qu'il faut qu'on arrive à récupérer derrière pour aller s'installer au-dessus afin d'imaginer pourquoi pas une poursuite haussière. Et ça pourrait également, quand on regarde cette tendance baissière ici sur le Link, matérialiser, vous voyez, la cassure de ce point de confluence. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faudra suivre. Si on a une prochaine alt season qui se produit, est-ce que le Link sera de la partie? Je n'en sais rien. En tout cas, l'utiliser pour diversifier et en acquérir sur les niveaux de prix actuels avec des paliers semble intéressant, beaucoup plus que ce que ça l'était il y a encore pas très longtemps, aux alentours des 30 dollars ou même des 50 dollars ici en avril 2021. Je continue avec Celo ici par rapport au Bitcoin en weekly. Là nous étions en janvier 2021. On voit que là on a un token qui latéralise depuis très longtemps par rapport au Bitcoin. C'est vraiment ce que moi j'aime bien avoir, c'est ce que je recherche, des points bas assez bas aujourd'hui. On n'a pas eu de réelle performance par rapport au Bitcoin. On est plutôt sur le bas du canal, on pourrait rejoindre le haut de ce canal en cas d'alt season, bien sûr. Derrière, si une réelle performance par rapport au Bitcoin s'opère, eh bien pourquoi pas venir le casser par le haut, mais de toute façon, quand vous faites un investissement, vous essayez de revendre une partie au moment qui semble plus opportun, c'est-à-dire ici, tout en gardant des tokens par la suite si jamais ça devait performer. C'est ce qu'on aime bien faire en général et ce que j'essaye d'apporter au quotidien lorsque je fais les analyses. On va aller voir son prix par rapport au dollar, voir ce qu'il se passe quand même par rapport au dollar sur Celo. Vous voyez, on est sur un niveau intéressant. En fait, sur tous les graphiques, je le vois ici. Et donc, un Celo aujourd'hui à 2,95$, c'est assez pertinent. Il a touché les 10 dollars. Il n'y a pas une grosse amplitude entre l'ATH et le prix actuel. Là, en plus, ce sont des grosses mèches d'excès. On peut estimer et ne pas les prendre en compte, en estimant que le sommet était plutôt ici aux alentours des 7 dollars. On a ce canal de la même façon qui est matérialisé comme ça. Si on revient sur le haut du canal que je vous montrais juste avant par rapport au Bitcoin, on pourrait, sur Celo, aller chercher pourquoi pas les 8 à 9 dollars. Si derrière on a une réelle poursuite haussière, eh bien à ce moment-là on pourrait casser ce canal par le haut et avoir une accélération. En attendant, c'est là où il faudrait, je pense en tout cas, prendre une partie de ses profits pour sécuriser son investissement que l'on a fait sur ce genre d'actifs. Mais voilà, ça fait partie des tokens où je me dis qu'on a un potentiel assez important, notamment au niveau du projet que je ne détaille pas aujourd'hui, mais en plus au niveau du graphique qui semble intéressant. Je continue avec le token Track Origin Trail, donc que l'on analyse sur la chaîne depuis très longtemps. J'avais même fait une vidéo où j'avais expliqué ce projet en détail qui concerne la supply chain. Aujourd'hui, on est revenu sur un point bas ici. Vous voyez cette ligne de tendance qui est plus ou moins respectée à chaque fois, un petit excès baissier. Ici, on rebondit avant. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que des opportunités, il y en a eu, et on en a parlé à de nombreuses reprises. On est revenu dans la zone de rechargement, même plus bas au niveau des 85,4. Quasiment rechercher cette ligne de tendance ici, sur le graphique du track par rapport au Bitcoin, ici. Et c'est un token sur lequel je suis assez enthousiaste. On voit sur le RSI que contrairement à la plupart des crypto-monnaies que j'ai analysées avant, on avait un dégonflement qui s'est opéré. Ici, on a vraiment un double top. Donc on peut s'attendre, vous l'avez vu, à chaque fois, les sommets se produisent sur des RSI qui ne font pas de sommet. Parce que c'est souvent comme ça qu'on observe les graphiques. Je vous le montre sur le Bitcoin ici. On a un premier sommet ici à 39 000 dollars en janvier 2021. C'est là où on a eu le sommet sur le RSI. Et par la suite, on a les 64 000 dollars avec un RSI beaucoup plus faible. Également ici, 67 000 avec un RSI beaucoup plus faible, vous voyez. Donc ça, c'est intéressant à constater. Et sur le track, ce qu'on observe, c'est qu'on est très puissant ici, puisque le RSI, lui, établit un nouveau sommet ici en novembre 2021. Donc je serais pas étonné d'avoir un actif qui vient chercher encore un point plus haut que le précédent. Donc malheureusement, on n'a pas beaucoup de graphiques par rapport au dollar sur le track. On va essayer de le voir sur TradingView.
Mais c'est vrai il a eu une belle performance ces 2 derniers jours, donc c'est peut-être pas forcément le moment le plus opportun, mais sachez que de façon générale, il pourra peut-être vous offrir d'autres opportunités, hein, et c'est pour ça qu'il faut se mettre des alertes, essayer de regarder les graphiques au quotidien, et il faut acheter des choses qui sont plutôt sur des grosses bougies rouges et pas l'inverse. Donc aujourd'hui, acheter du track, c'est peut-être pas la meilleure idée du siècle. Malgré tout, vous voyez que le sommet avait été atteint ici aux alentours des 2,33$ en novembre 2021. On est aujourd'hui sur les 70-75 centimes, on était avant-hier sur les 40 centimes, donc on est quand même beaucoup plus haut. On voit que ce graphique en fait est assez propre et assez pertinent. On a à chaque fois des gros pumps, des gros dumps également, mais on revient sur des niveaux qui semblent, on va dire, prévisibles à l'avance, même si ça reste de la spéculation et qu'on ne sait jamais ce qui va se passer. Track nous offre un graphique très propre et très pertinent. Donc c'est une affaire à suivre, on en parlera à nouveau sur la chaîne. On voit malgré tout sur son prix, donc par rapport au dollar, qu'on est à chaque fois sur des nouveaux plus bas, donc on peut s'attendre pourquoi pas à quelque chose qui construit une structure par la suite, et à ce moment là peut-être qu'il y aura une occasion à saisir, notamment sur un retour. Mais c'est une crypto que voilà, j'avais également envie de vous passer aujourd'hui. J'arrive sur la fin de l'émission. Merci à tous de m'avoir écouté, de m'avoir suivi. Pensez à l'abonnement, au like si le contenu de la chaîne vous plaît. Moi je vous dis à demain, je vous souhaite une excellente soirée. Salut tout le monde.